Aujourd'hui, je vous propose cette vidéo à partir d'un processus concret de transformation d'une des participantes de nos stages, afin d'adresser certaines questions que j'ai reçues de votre part, soit durant les derniers webinaires, soit durant les derniers stages, mais également via les réseaux sociaux. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, rappelez-vous par exemple durant le webinaire âme du passé cherche âme du futur dès à présent, et non pas désespérément comme on a pu en rire un peu avec certains participants. Donc dès à présent, il y a eu une participante qui a fait référence à la nuit noire de l'âme et qui a notamment aussi utilisé le mot de déchirement lors d'une des explications. Et ce mot déchirement était vraiment très juste, très exact, très explicite. Et j'ai noté le mot, mais j'avais bien dit durant le webinaire que je n'étais pas certaine d'avoir vraiment le temps de développer ce sujet-là. Or, le témoignage que j'ai reçu d'une des participantes qui explique vraiment bien le processus que je développe dans tous les stages, que ce soit métamorphose, le théâtre de l'âme ou les mystères du cœur d'ailleurs auxquels elle a assisté, ce processus par rapport à cette notion de déchirement et de douleur, eh bien, va adresser une partie de cette question concernant le déchirement. Une autre question qui vient également assez fréquemment, c'est suite à la vidéo sur Kundalini, étape de l'éveil, manifestation et discernement, et où on me décrit un peu les expériences personnelles par rapport à l'éveil de la Kundalini. Donc merci pour vos témoignages, et où on me demande un peu que faire avec cela. Et donc dans cette vidéo, j'explique donc comment lorsque la Kundalini s'éveille, en fait c'est un feu qui va, alors un feu un peu spécial, mais un feu qui va mettre en mouvement tout ce qui est cristallisation sur toute notre histoire de vie, qu'elle soit émotionnelle, karmique, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit nos croyances, nos corps mentaux, et qui va mettre, qui va commencer à quelque part brûler, parce que c'est vraiment ce que fait un feu, mais brûler tous ces détritus, déchets qui sont en chemin, auxquels nous nous attachons et qui sont les cristallisations de nos croyances, de nos émotions refoulées, etc. Et la question est toujours, qu'est-ce que je dois faire avec cette Kundalini? Mais finalement, ce qu'il faut faire, c'est accepter ce processus de transformation et accompagner ce qui a effectivement à être brûlé, ce qui a effectivement à nous quitter, c'est cette énergie cristallisée à l'intérieur et qui ne cherche qu'une chose, c'est trouver la voie de la guérison par la porte de sortie. Mais le plus compliqué en général, c'est que nous, on garde, ce n'est pas très agréable le moment où on rencontre ces émotions, les manifestations de la Kundalini en plus font que ça peut amener aussi sur le plan énergétique et spirituel à des perturbations. C'est pour ça que j'en appelais au discernement lors de cette vidéo. Et donc, que ce soit comprendre comment traverser cette nuit noire de l'âme, ou comprendre comment traverser ces manifestations de la Kundalini, finalement, la réponse est toujours la même. C'est comment, finalement, s'abandonner à la traversée de nos émotions, de nos sensations, mais également de la traversée des douleurs, parce que ce sera très physique et ce sera effectivement très corporel. Alors cette vidéo, c'est également pour adresser des réponses aux participants qui étaient présents au stage Les Mystères du Cœur à Pontcharrat, en Isère. Je vous fais d'ailleurs un petit coucou. Et suite à ce stage, donc c'est un stage qui est toujours précédé d'une conférence. Et le but de cette conférence, c'est effectivement de comprendre tout ce qu'il y a derrière ce mot « les mystères du cœur ». Parce que finalement, le cœur est quelque part, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, une sorte de portail qui nous donne accès à l'amour inconditionnel. Mais cet amour inconditionnel, c'est la source dont nous venons tous. Hein. On peut, plusieurs spiritualités ou pratiques qui vont décrire que nous sommes tous avant tout une lumière spirituelle, que nous sommes des êtres divins et que nous sommes amour inconditionnel. Et donc,
Le cœur est une porte d'accès à cet amour inconditionnel. Mais si aujourd'hui nous ne vivons pas notre incarnation dans l'amour inconditionnel, où nous avons l'impression que nous ne le recevons pas, ou que nous sentons une distance entre ce que nos intentions nous font sentir de ce qu'est la source, de ce que nous sommes réellement, de ce qu'est notre véritable je suis, et s'il y a un décalage entre cela et qui nous sommes aujourd'hui, eh bien c'est parce qu'il y a à un moment donné, je peux peut-être reprendre ce mot, il y a eu une séparation entre cette source, cet être divin que nous sommes, et en tout cas, séparation, illusion de séparation, et l'être que nous expérimentons aujourd'hui. C'est-à-dire que par cette voie, par la voie du cœur, je peux retrouver tout ce qui s'est passé dans ce chemin d'incarnation, dans cette descente de la source vers une âme et vers un corps. Et c'est dans ce corps que je vis aujourd'hui, oui, ce cœur physique, ce cœur psychique, ce cœur énergétique et ce cœur spirituel. Et donc, lorsque dans la conférence, on ressent à un moment donné cette séparation, on commence effectivement à comprendre que tout ce que nous pouvons projeter sur le monde et toutes nos difficultés et toutes nos douleurs, eh bien, elles viennent peut-être d'une séparation originelle. Et c'est là que j'ai également eu la question, oui, mais que faire avec ça? On en fait quoi? Et comment on traverse cette douleur? Dans les stages, on reçoit tellement de contenants du groupe, de contenant de toutes les ressources où on récupère, où on peut ressentir, vivre, expérimenter cette lumière que nous sommes, cette qualité relationnelle que nous avons entre nous, où on peut vraiment exprimer nos potentiels, je dirais plutôt révéler, laisser la porte à ce qu'ils apparaissent et les ancrer, que bien entendu, dès que l'on met une lumière sur quelque chose, ça projette l'ombre. Et c'est à ce moment-là que l'on peut voir également quels sont mes manques, quelles sont mes douleurs, quels sont les endroits où je sens que ce que j'exprime de moi est vraiment extrêmement réduit par rapport à la grandeur que je ressens à l'intérieur. Et c'est là que, bien entendu, le stage va également adresser la possibilité de pouvoir libérer ce qu'il y a dans cet écart. Ce que j'exprime de moi, ce qu'il y a réellement dans ma grandeur. Et l'écart, c'est quoi? C'est tout le poids des émotions, des sensations, des histoires, des croyances, des poids karmiques. Et là, il y a dans le corps, une fois que c'est manifesté dans le corps, puisque je n'arrive pas à l'exprimer corporellement, il y a quoi? Il y a effectivement toutes mes émotions, peur, colère, tristesse, dégoût, honte. Il y a un espace pour ça. Et on peut le vivre. Et c'est vrai que plus on va le vivre, plus ce chemin, ce processus de transformation s'inscrit à l'intérieur et c'est comme si on reprogramme nos cerveaux, on reprogramme le chemin vers la porte de sortie, comme je dis, mais également on renforce nos différents corps énergétiques, nos corps émotionnels, notre corps mental qui s'accroissent et qui deviennent de plus en plus lumineux pour nous permettre de à chaque fois pouvoir soutenir un peu plus de ce qu'on va rencontrer dans cet écart. Alors, on le traverse, je l'explique, mais il y a un endroit qui est le mystère. Et ce mystère, c'est le moment où ça va descendre, c'est-à-dire que la personne à un moment donné va avoir la révélation de la manière dont il faut le traverser. Et plus parce qu'il y a le stage qui lui a montré comment faire et qui l'a guidée, qui l'a accompagnée à l'endroit qui était juste pour elle, parce que ce n'est que des propositions et des invitations, mais à un moment donné, c'est comme si c'était son âme qui reprend le relais dans la vie quotidienne. Et c'est ce que j'aimerais vous partager. C'est un audio donc que j'ai reçu juste après le stage le mystère du cœur. Donc je vous explique un peu le contexte. À un moment donné, durant le stage le mystère du cœur, la proposition était de s'asseoir au sol. Une des participantes s'assied au sol, tout se passe bien. Elle est donc immobile au sol. Et à ce moment-là, lorsqu'elle est immobile au sol, elle ressent quelque chose dans le pied, mais ce n'est pas spécialement douloureux, ce n'est pas juste, ça attire son attention.
Et elle continue toute la journée. Nous avons dansé, médité, il y a eu des temps de parole, nous avons marché dans le jardin, nous avons préparé le repas. Donc, elle peut se déplacer sans aucun problème. En soirée, la même chose, aucun problème. Et ce qui est intéressant, c'est que je me rappelle que c'est en soirée que la personne commence déjà à avoir un petit insight en se disant « Tiens, je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui se passe là au niveau de ma cheville ou au niveau de mon pied et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. » Alors je vais vous laisser découvrir maintenant la suite, ce qui s'est passé après le stage, comment elle a pris elle a effectivement fait le lien, parce que c'était quand même quelque chose d'extrêmement important. Je vous le disais, le cœur, c'est vraiment un portail vers cette source qui nous sommes vraiment, qui nous relie à notre âme, qui relie à cet amour inconditionnel. Et elle peut, après le stage, avec toute la nourriture qu'elle a reçue, rester dans son alignement, rester en contact avec ce qui se passe au niveau du pied, reconnaître qu'il y a une douleur physique. Donc une douleur physique, elle est aussi à aller voir au niveau physique, mais elle a suffisamment de conscience que pour savoir aussi que si cela a lieu au niveau physique, c'est parce qu'il y a une concordance à un niveau émotionnel, et que l'émotion, c'est une énergie qui porte une vibration, et vous me voyez venir, cette vibration, eh bien c'est quoi? C'est la vibration de la lumière, et que quelque chose là cherche à revenir en lumière. Et elle va faire cette traversée avec beaucoup de conscience, et j'espère que son expérience va encore vous expliquer autrement, eh bien, ça signifie quoi? Traverser les douleurs, embrasser sa douleur, savoir que dans la douleur, il y a une mémoire, et que dans cette mémoire, il y a un cadeau pour nous, il y a un trésor qui cherche à se libérer. Alors, on va écouter ensemble son expérience. Dans le pied, il y a un petit os qui s'appelle l'astragale et qui permet l'articulation générale du pied. Dessus repose le tibia et le péroné. Et ce petit os que j'ai malmené pendant pas mal de temps s'est déplacé et m'a blessé en fait au niveau du tendon ou du ligament. Ça, j'ai pas bien compris. Bref. J'ai fini aux urgences lundi. Je suis repartie avec une attelle et puis j'ai pris soin de cette blessure tout au long de la semaine, immobilisée avec des gels, de la glace, enfin bref, jusqu'à jeudi où je suis allée chez l'ostéopathe et qui m'a remis l'os en place. Bon. C'est pas le sujet principal en fait. Hier matin, je me suis aperçue que en fait il fallait que j'entre dans la douleur. Je peux pas vous expliquer, c'était assez étonnant parce que en termes de douleur, je ne sentais pas. J'avais pas de la douleur physique, je sentais de l'écœurement jusqu'à dimanche matin où il y a eu un moment où il y avait une espèce de révélation et d'évidence. Il fallait que j'accepte d'entrer dans la douleur. Et à ce moment-là, je témoignais à la personne avec qui j'étais que c'était incroyable parce que j'avais la sensation, en même temps que j'acceptais de pénétrer cette douleur, d'entrer dans mon pied. J'ai souvent partagé que j'avais la sensation de flotter 1 ou 2 centimètres au-dessus de mes pieds. Et là, je suis complètement entrée dans mon pied. Et ça n'a pas été instantané, la suite, mais dès l'après-midi, j'ai pu commencer à remarcher mieux. Et ce matin, j'ai pu enlever l'attelle. Et je marche pas très vite, mais je marche avec tout mon pied. Et c'est incroyable. Donc ça, c'est le pied gauche. Alors, le pied droit est en chemin, du coup, parce que
La sensation au niveau du cœur ce matin est tellement incroyable. J'ai l'impression que mon cœur me remercie, qu'il y a un soulagement. Et chaque fois que je pose le pied dans l'entièreté, il se passe quelque chose au niveau du cœur, c'est ah, enfin, il y a quelque chose de enfin. Et du coup, ça, c'est une invitation à mon autre pied de venir se poser. Et donc voilà, dans le vent de renouveau, ce matin, j'ai la sensation de faire de nouveaux pas. Des petits pas, parce que c'est fragile, vulnérable, enfin plutôt sensible que fragile. Et c'est incroyable. Et c'est en lien aussi avec ce que j'ai entendu vendredi soir, de ce que je nomme embrasser la douleur. Le renouveau, il est là pour nous tous. Pour nous tous parce que pour l'instant, c'est toute l'humanité qui est sur un chemin d'évolution. Et ça nous pousse, ça nous pousse. Je dirais que quelque part, on n'a pas trop le choix. Mais par contre, si on comprend que tout ce qui nous arrive est là, non pas pour nous freiner, mais au contraire pour libérer notre potentiel créateur, notre potentiel d'amour inconditionnel, notre potentiel de lumière, si à un moment donné on peut avoir la foi dans ce processus, oui, qui est mondial pour l'instant, eh bien, je pense vraiment que cet éveil auquel nous sommes destinés arrivera sans que l'on soit vraiment obligé de passer par des douleurs profondes. Je continue à croire que les douleurs profondes, physiques, sont surtout là tant que la conscience n'est pas là. Une fois que la conscience est là, bien sûr que ce n'est pas quelque chose qui est physiquement agréable, mais il y a une partie de la souffrance physique, une partie de ce que je pourrais appeler le corps de souffrance, qui n'a plus besoin de se manifester parce que dans toute souffrance, dans toute émotion ou sensation qui sont donc des vibrations plus denses dans nos corps énergétiques, il y a en fait une conscience qui tente à se libérer. Et donc, si nous sommes connectés à cette conscience, en fait, c'est comme si elle peut intervenir comme un guide qui soulage cette partie de la souffrance physique. Quand c'est prêt, en tout cas, il y a des personnes qui vont probablement se reconnaître là-dedans. Il y a ce moment où il y a à embrasser cette souffrance physique. Il y a à ne plus la considérer comme un bien ou mal, agréable ou désagréable. C'est comme si on a à traverser ces concepts-là. On nous attend de l'autre côté de la rive par rapport à ça, de l'autre côté de l'illusion de notre corps de souffrance. Toutes les ressources que la personne qui a bien voulu m'envoyer son témoignage acquise, elle les a acquises évidemment par les expériences de vie qui ont été soutenues par les stages, par la formation à PESRA. Donc cette capacité de s'abandonner, de se remettre en question, de recevoir ces révélations ici intérieures, eh bien c'est ce qui est développé au fur et à mesure des stages que nous proposons. Dans le descriptif de la vidéo, vous aurez des liens vers nos différents stages. Si vous êtes situé en Belgique, il y a également le stage Vivre sa nouvelle vie qui vous accompagne pendant toute cette année 2023 qui est vraiment une année charnière. Pour ceux qui sont intéressés par la formation à PESRA, cette formation commence de toute façon par un stage qui s'appelle Métamorphose et qui a lieu fin août. Ce stage est ouvert à tous et à toutes. Mais c'est vraiment la base qui nous accompagne sur ce chemin de embrasser toutes nos difficultés, laisser se révéler le mystère en nous, mais également nous permettre de mettre en mouvement cette lumière que nous allons recevoir et qui se concrétise là à la fin du stage. Comment faisons-nous pour que l'enseignement spirituel qui vient lors de notre intériorité puisse venir s'inscrire dans la matière? Alors, si vous êtes intéressé par la formation, que ce soit sous forme de formation de 2 ans qui conduit aux praticiens ou formation de 4 ans aux thérapeutes de l'aide, dans tous les cas, mon conseil est toujours de dire, si vous voulez faire la formation, de toute façon, faites-la
pour vous et pour vous uniquement. Après, vous verrez comment cela va se mettre en œuvre pour votre profession. Parce que plusieurs personnes viennent nous voir avec cette intention de vouloir changer professionnellement, de pouvoir faire autre chose. Alors même si cet objectif est très clair, de toute façon, ce que vous allez pouvoir apporter aux autres va dépendre de votre chemin individuel. Et donc, la formation IMPESRA, c'est un chemin pour soi, c'est un chemin d'éveil pour soi. Et dans ce chemin d'éveil pour soi, vous recevez aussi toute la matière nécessaire pour pouvoir un jour professionnellement être des agents qui vont aider à cette transformation au niveau social, au niveau humanitaire, au niveau spirituel. Je vous rappelle également qu'avec toute l'équipe de la Voix de l'amour, nous avons mis en place une action de reconnexion corps, âme et esprit. Une fois par semaine, vous recevez une invitation à pouvoir pratiquer. Ça peut être par une méditation, par une action à poser. Ça vous prendra 5 minutes, une fois ou 2 fois par jour. Et cette action, c'est sentir qu'on est reliés ensemble à poser les mêmes actes, à poser les mêmes intentions lors d'une méditation, à se reconnecter à notre rayonnement solaire, que nous sommes plusieurs à le faire et que ensemble, nous avons un impact sur nous, un impact sur le monde et c'est gratuit. Ça fait du bien, ça soutient votre évolution. Ce sont des petites vidéos d'1 minute 30. Vous pouvez recevoir toutes ces infos-là également par email, mais toutes les informations se trouveront dans le descriptif de la vidéo. Abonnez-vous également à notre chaîne, Aksanti Channel, si vous aussi vous avez envie de recevoir les informations des nouvelles vidéos plus fréquemment et puis partagez si le cœur vous en dit. Merci beaucoup pour votre écoute. À une prochaine fois. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et soyez lumineux.